Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 22 octobre. On commence avec un petit message du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on en a... on en a 3. Alors, on a le 4 de bâton. Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. Il me semble qu'il est sorti, peut-être pour ce week-end d'ailleurs, je ne sais plus, ou pour lundi peut-être. On a aussi la carte du jugement. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Donc, soyez à l'écoute de vous-même. Et enfin, on a la mort. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. C'est vraiment... alors, les messages se suivent. Alors, le 4 de bâton, voilà, on vous dit... Alors, c'est peut-être aussi un message pour vous inviter à regarder ce que vous réussissez dans votre vie, ce qu'il y a de bon. Hein. Bien sûr, pas toujours aller voir, aller regarder le négatif. Peut-être aussi tout simplement vous allez connaître une victoire, être dans des énergies de joie, satisfait de ce qui se passe. Donc surfez sur cette vague-là et puis restez-y. Hein. Donc ça va être l'occasion, voilà, d'écouter votre appel intérieur qui vous invite à regarder ça, ces victoires, et à les célébrer. Le 4 de bâton, il nous parle aussi de base solide. Hein. Dans un 4 de bâton, on est dans la construction. Donc, peut-être en train de construire ici un nouveau départ. Hein. Voilà, donc l'énergie là pour cette journée, c'est des victoires à célébrer, être au maximum dans des énergies de joie pour se libérer, voilà, de ce qui n'est plus, de ce que vous ne voulez plus dans votre vie et de mettre en place un nouveau départ, hein. D'accueillir une période de renouveau. Voilà pour vous. Allez, on va aller regarder avec le tarot ce qui ressort. Hein. Allez, pour mardi 22 octobre. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour mardi 22 octobre? On a le 9 d'épée, se libérer de ses peurs. Derrière, on a le monde. Peut-être aller au bout. Allez vraiment les regarder en face pour ne plus en avoir peur. Vous savez, c'est comme quand on a peur de quelque chose, souvent il faut s'y confronter pour voir que ce n'est pas si terrible que ça. Donc peut-être aller au bout, là, regarder ses peurs en face. On a la carte du monde, ouais, vraiment on vous invite à vous ouvrir à des horizons nouveaux, et puis ça vient parce que on a le valet de coupe qui nous parle justement d'un renouveau, qui nous parle aussi de seconde chance, de pardon, d'espoir. Donc il y a quelque chose qui va vous appeler, et peut-être certainement même un événement en particulier qui va vous faire du bien, qui va vous apporter de la joie. Alors, attendez, j'en ai retourné une sans faire exprès. Ouais, le valet de pentacle. Ah, valet de coupe, valet de pentacle, on est vraiment dans des énergies de renouveau là. Hein. Alors, à la coupe, on a la carte de l'impératrice, magnifique. Et on a l'as de coupe. Il y a quelque chose, ouais, c'est un appel. Voilà, j'écoute mon appel intérieur. C'est un appel. La carte de l'impératrice, elle nous parle de quelque chose qui est en gestation, qui est en train de grandir en vous. C'est quoi? C'est l'as de coupe. Un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ au niveau émotionnel. Se libérer de ses peurs, se libérer de ce qui nous impactait jusqu'à présent alors qu'au final on n'en veut plus dans sa vie. Voilà, et accueillir un nouveau départ. Hein. C'est vraiment ça. Derrière on a la carte de la tempérance. Il y a un apaisement. Et on a la reine de coupe. Hein. Ouais. Un bel apaisement là au niveau de vos émotions. Alors c'est vrai qu'elles ont été... mise à rude épreuve là, hein, ces dernières semaines. Je trouve que depuis, alors peut-être pas pour tout le monde, mais depuis fin septembre, hein, c'est un peu, c'est lourd, c'est pas facile. Hein. On a la carte de la force, on a le 3 de bâton, une nouvelle aventure. Là, il faut se sentir prêt, voilà. Se sentir prêt à embrasser ce nouveau départ. Hop, alors, on commence avec la carte de la force.
La force qui va nous parler eh bien, de votre force intérieure, de votre résilience, de votre courage, de votre détermination. Il y a peut-être aussi un regain de, voilà, de dynamisme, de vitalité. On a le 9 de Pentacle. Alors là, c'est très positif. C'est peut-être ça, hein, les petites victoires. Le 9 de Pentacle, c'est très positif pour tout ce qui concerne les affaires d'argent, le matériel, le financier. Vous allez vous sentir plus fort à ce niveau-là, peut-être plus stable. Il y a une notion d'autonomie. Hein. Ouais, on a le 6 de coupe. Hein. Bah, alors le 6 de coupe, il nous parle de votre enfant intérieur. Je pense que là, il nous parle vraiment de ça. Il nous parle de votre passé, il nous parle de votre enfance, il peut nous parler de vos enfants. Donc il y a peut-être quelque chose de très positif au niveau d'un enfant, une bonne nouvelle à ce niveau-là. Alors ça concerne pour moi le terre-à-terre, hein, c'est-à-dire le matériel, le financier. Ça peut être aussi tout simplement vous êtes guéri d'une peur. Hein. Peut-être lié à une insécurité que vous aviez. C'est-à-dire vous vous sentez plus... Mais de toute façon... Le 4 de bâton, c'est ça, c'est des stables, solides et saines. C'est ce que vous êtes en train de construire. On a le 6 d'épée. Il peut y avoir des déplacements dans cette journée. Après, le 6 d'épée, c'est vraiment un voyage intérieur que l'on fait. C'est-à-dire, on quitte les marécages, on quitte ce qui était sombre, ce qui faisait mal pour rejoindre le rivage. On peut être accompagné pour ça. Hein. Vous voyez, dans le bateau, elle n'est pas seule. Il y a quelqu'un qui la guide. On peut nous parler aussi que voilà, vous êtes accompagné, qu'il y a des personnes qui vous entourent, que vous pouvez compter sur des personnes fiables, sur des bases solides. En plein centre du jeu, on a la reine de coupe, donc c'est vraiment au niveau des émotions que ça se passe. J'ai l'impression, enfin, je pense que vous allez vous sentir davantage en sécurité. Il y a quelque chose qui s'apaise. Vous allez être en paix avec une situation passée. Peut-être avec une relation passée, peut-être avec quelque chose en rapport avec votre enfance ou vos enfants. Allez, on continue. On a le 3 de coupe. Ben voilà, je célèbre mes victoires. Le 3 de coupe, c'est exactement ça. Et quand je vous disais que vous n'étiez pas seul, hein, avec le 6 d'épée, bon, ben, on retrouve là le 3 de coupe va nous parler d'amitié. Il va nous parler aussi de célébration, de festivité. Donc là, il y a vraiment... une bonne nouvelle. Pour certains, peut-être qu'on retrouve des membres de sa famille ou des personnes qu'on avait perdues de vue et dont on était proche. On a la carte du diable. Alors, je vais continuer parce que la carte du diable, on a le roi de bâton. Ouais. Le diable, c'est tout ce qui est toxique. C'est ce dont, visiblement, voilà, vous souhaitez vous libérer. Et que vous ne voulez plus dans votre vie, c'est-à-dire tout ce qui est toxique. Vous reprenez, vous surmontez quelque chose. Pour certains, vous allez surmonter une addiction. La regarder en face, regardez ses peurs en face, hein, c'est vraiment ça l'idée. Vous libérez 2 personnes toxiques qui avaient une forte influence sur vous. Le diable, il peut nous parler aussi de peur irraisonnée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est surmonté. Et on a le 8 de bâton, roi de bâton, 8 de bâton, roi de bâton, bien voilà, c'est vraiment maîtrisé là, hein. Reine de coupe, on est dans les émotions, cependant elles sont maîtrisées, elles sont paisibles. Et puis là, le roi de bâton, on reprend le pouvoir sur ce diable ici. Hein. Et puis ça va se faire assez rapidement, il y a vraiment, c'est comme s'il y avait une vague là déferlante qui recouvrait... qui en est tout le négatif sur son passage. Le 8 de bâton, c'est du dynamisme, c'est de la créativité, c'est des échanges, c'est des événements, il y a quelque chose qui se bouscule, qui va très vite, voilà. Vous allez peut-être vous dire, wow, j'ai sacrément fait du chemin en quelques jours, voire même en quelques heures. Alors au dos du jeu, on retrouve le 9 d'épée, on a la carte de l'ermite et on a le fou. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de rapidité, encore une fois, comme s'il y avait une prise de conscience là, hein, avec la carte du jugement. C'est ça. Peut-être même que c'est déjà fait, elle est déjà faite cette prise de conscience. Là, c'est vraiment... c'est vraiment acté, c'est vraiment en vous. Voilà.
Parce qu'on passe quand même, donc les peurs, la carte de l'ermite, c'est vraiment, on recherche la lumière à l'intérieur de soi. Et puis tout de suite derrière, on a la carte du fou. Donc il y a un nouveau départ. Et peut-être que ce nouveau départ-là, il est en lien avec ce magnifique valet de coupe. Alors encore une fois, on peut nous parler d'enfants ici. Hein, donc il y a des bonnes nouvelles pour vos enfants. Le valet de coupe peut représenter une jeune personne. Un enfant. Sinon, voilà, ça nous parle de renouveau, ça nous parle d'espoir, de seconde chance aussi. Allez, on va passer au sentimental. C'est un beau tirage. Allez, pour mardi 22 octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 22 octobre? On a la carte des échanges, on nous parle de communication, de moments de partage. Hein. Souvenez-vous, on avait ce 3 de coupe. Donc, il y a peut-être une réunion entre amis. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un. On est dans l'échange. On a la carte des doutes, hésitations, incertitudes et les peurs. Voilà, vous voyez, quelque chose lié au matériel et au financier. Alors, c'est peut-être aussi au-delà. Regardez, on a la belle rencontre. Prendre conscience de sa valeur. Hein. C'est pour ça qu'on se libère aussi de ceux qui ne nous estimaient pas et qui n'ont plus rien à faire dans notre vie. Allez, on continue pour mardi 22 octobre. Donc pour les couples, il peut y avoir des échanges liés à des projets que vous avez, liés au matériel. Allez, à la coupe, on a recevoir des nouvelles. On est toujours dans cette idée-là d'échange. Donc là, on nous parle de messages. Et enfin, en face, on a le commencement. C'est marrant parce que j'ai dit enfin alors que justement, c'est le tout début. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Et voilà, là, il y a le début de quelque chose. Alors, peut-être une discussion pour les couples. Pour les célibataires, il y a peut-être des échanges via les réseaux sociaux. Alors peut-être que pour certains, on est à l'ancienne et puis on s'envoie du courrier. Là, il y a le début, la naissance. Ça peut être un renouveau pour certains. Par exemple, ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, on va être dans une ouverture là. Derrière, on a la fidélité et la jeunesse. Oui. Sérieux, stabilité, quelque chose de sécurisant. Hein. On en revient à ça, la sécurité. Et là, qu'est-ce qu'on avait? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quelque chose de solide. Alors pour certains, voilà, le commencement avec la jeunesse derrière, je parlais d'enfants. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être une grossesse aussi qui est annoncée ici. Alors bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Cependant, c'est dans les énergies du jour. On peut nous parler aussi d'une personne plus jeune de vous. La jeunesse, elle fait aussi tout simplement référence au début, quelque chose de tout jeune, une relation jeune. Ça peut être aussi un second souffle pour les couples de longue date. Allez, alors on a prendre de la hauteur, il y a une prise de recul, il y a quelque chose qui mûrit. Hein. On avait la carte de l'impératrice, justement qui parlait avec le taroscope, qui parlait de gestation, de quelque chose qui est en train de grandir. Et là, prendre de la hauteur, elle parle de mûrissement. Donc il y a quelque chose qui est en train de grandir. Ça peut être des sentiments, ça peut être une relation, ça peut être tout simplement une prise de conscience que vous avez. On a la relation karmique, on nous parle d'un lien d'âme important, hein, la relation karmique. Cette carte, elle représente aussi les âmes sœurs, les flammes jumelles, pour ceux qui sont là-dedans, qui y croient, et les partenaires de vie. On a la carte des non-dits. Alors, je vais poursuivre. On a les nouvelles. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est annoncé ici, hein, avec recevoir des nouvelles. Il peut y avoir une reprise de communication, par exemple. Il y avait cette idée-là aussi avec le taroscope de retrouver quelqu'un ou de retrouver des personnes du passé, des personnes dont on avait été proche. En plein centre du jeu, on retrouve la carte du commencement, donc c'est bien un renouveau qui est annoncé ici au niveau émotionnel. Ça peut être le début d'une relation, ça peut être un renouveau dans un couple déjà existant.
Ça peut être aussi tout simplement une ouverture de cœur, on se sent prêt. Hein. On avait le 3 de bâton tout à l'heure avec le tarot, donc peut-être qu'on se sent prêt à se lancer dans une nouvelle relation. On a la carte de la rupture. On parle de séparation, silence, crise. Pour moi, ça va avec prendre de la hauteur. Hein. On se sépare de ce qui n'est plus bon. C'est avec ça qu'il y a une séparation. Il y a peut-être aussi une reprise de contact après une séparation. Ouais, voilà. Je vous parlais de nouvelles par rapport à ces non-dits, donc peut-être des révélations. Et ici, on a la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi un apaisement, il y a des échanges qui permettent de tirer un trait sur quelque chose, vraiment de se séparer. Pour certains, il peut être question de ça aussi. Mais pour moi, si on va parler séparation ici, la séparation, c'est pas quelque chose de brutal, de subite ou d'imprévu. La séparation, elle est déjà faite. Cependant, peut-être que c'était pas acté et peut-être que là, on va en discuter et qu'on va se mettre d'accord. C'est pour ça qu'on parlait aussi des biens matériels. Donc pour certains, il y a peut-être, voilà, on va parler de ça, de séparation de biens. On a se sentir attirant. Ouais, il y a quelque chose qui commence là. Il y a une relation, il y a ou aussi un renouveau dans les couples. Hein. On se sent bien là. Ouais, on rayonne. Hein. C'est ça qui fait du bien et c'est ça qui permet de couper avec le reste. Et enfin, on a le contretemps. On nous parle d'un retard, d'une pause, d'un report. Ouais, c'est pour ça qu'il y a besoin d'acter quelque chose vraiment là, en ce moment, là, aujourd'hui, peut-être. Enfin, vous voyez, parce que vous avez pris du retard en quelque sorte. Ouais. À ne pas parler des choses. On peut dire par exemple, pour certains, vous vous êtes séparés, vous ne l'aviez pas annoncé à votre entourage. On peut nous parler de ça ici. Alors, au dos du jeu, ouais, on a la carte des empêchements, la féminine et on a le travail. Les belles pensées, la réconciliation, l'invitation amoureuse. Là, j'ai l'impression que... alors, bah, vous me direz, tiens, vous m'expliquerez un petit peu. Il y a quelque chose en rapport avec « je ne peux pas le dire, je n'ai pas le droit d'en parler ». Et du coup, peut-être que ça m'éloigne des autres. Hein? C'est peut-être ça. On vit un début de relation, on a décidé de se réconcilier, cependant on n'en parle pas. On se sent éloigné des autres. Alors je vais recouvrir juste ça, là, les non-dits, la rupture, le contretemps. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les non-dits? On a la fourberie, il y a cette idée de quelque chose de caché dont on ne peut pas parler, de devoir mentir. Sur la rupture, qu'est-ce qu'on nous dit sur la rupture? Ah! On a les relations charnelles. Ah, pour certains, il y a peut-être des relations qui sont terminées. Cependant, on continue pour entretenir la tuyauterie. On parle de désir, de relations charnelles. Et sur le contretemps, qu'est-ce qu'on nous dit sur le contretemps? On en a deux. Ah, l'entourage familial et bien matériel à féminine. C'est comme si on ne pouvait pas parler de quelque chose ici. Il y a... Soit vous avez... Peut-être pour certains, vous êtes séparés de quelqu'un, mais vous continuez à vous voir. C'est comme ça. Voilà, parce que le désir est toujours présent. Il n'y a pas la volonté de construire quelque chose de solide, en tout cas pour l'instant. Cependant, on continue à se fréquenter parce que ça fait du bien. Et puis,
C'est ça hein, pour moi, on cache, il y a quelque chose qui est caché par rapport à l'entourage. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation là qui est en train d'évoluer et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, cependant on n'en parle pas. Ou peut-être il ne faut pas que ça se sache. Il peut y avoir cette idée là, ça va pas concerner tout le monde. Cependant, voilà, il y a un truc là un peu caché vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'entourage. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit au cas par cas pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a la carte du papillon, l'insouciance et la joie. Oui, il y a de l'espoir là. Il peut y avoir du flirt, on se sent attiré par quelqu'un et on sent qu'on attire aussi. Et on a la carte de l'arbre, se centrer pour être aligné avec soi. Ouais, vous êtes bien. Et on a la bénédiction, vous recevez une bénédiction. Les célibataires, là, vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes parfaitement connecté à vous-même, à vos besoins, vos émotions. Et il peut y avoir quelque chose, pour certains qui commencent, seulement si vous le voulez. C'est vraiment ça l'idée, c'est que là, voilà, on est bien, quoi qu'il arrive. On se sent bien dans ses bottes, bien dans ses baskets. Il peut y avoir voilà, quelque chose qui commence à prendre sérieusement de l'importance dans votre vie aussi. Au niveau d'une relation, hein. Encore une fois, on est dans le commencement. Donc les célibataires, tout va bien. Voilà, tout va bien pour aujourd'hui. Allez, les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Allez, les couples pour mardi 22 octobre. On a l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. On a la carte de la romance et on a la lettre. Ouais, il peut y avoir des échanges importants, davantage de légèreté. Hein. Encore une fois, un renouveau dans les couples de longue date. Pour certains, on peut, parce que les couples, hein, on va nous parler aussi des couples en séparation. Et là, pour le coup, il y a peut-être pour ceux qui, voilà, qui se séparent, quelque chose ici, d'agréable, des échanges agréables. Ouais. Et on retrouve la carte de l'arbre. On a c'est une question de timing. On a la carte de la longévité aussi. Bon, on nous parle de relations durables ici pour les couples, hein, avec nombre d'expériences et de moments à partager. Et enfin, pour les triangulaires, on a la carte du cadeau. On nous parle d'une surprise dans les triangulaires. Alors, quelque chose visiblement d'imprévu. Ah! Le cadeau, et on a la rancœur blesse le cœur et la relation. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, pour les triangulaires, ici, peu importe que vous soyez responsable, enfin, que vous subissiez la triangulaire ou que vous soyez dans cette triangulaire, c'est-à-dire avec deux personnes dans votre vie, ici, bien, le cadeau, c'est quelque chose qui vous a blessé. Dans la relation que vous entretenez, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de prendre conscience que vous devez vous prioriser, vous valoriser. Hein. Ouais. Quelqu'un a pu tenter de vous manipuler ou peut-être vous a fait du chantage affectif. J'ai l'impression que vous en ressortez plus fort. Donc on vous dit que ce que vous avez vécu est un cadeau. Voilà pour vous. Je prends un dernier message. Pour mardi 22 octobre. Alors, ben, on en a deux. On a défends ta souveraineté. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne te tolérerai pas que tu les dépasses. Dis donc. Prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse. À demain.